Et moi, c'est Moses. Et bienvenue sur Christ in Us. Alors, on espère que vous allez bien. En tout cas, on est déjà de retour pour une deuxième vidéo. Franchement, comme on vous l'a dit, on allait être beaucoup plus assidus et vraiment prendre ça en main. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, on voulait d'abord vous remercier pour tous les retours qu'on a reçus parce que vraiment, vous avez été super gentils. On a reçu des bons retours constructifs, des remarques, des machins et c'est tout ce qu'on voulait. Donc franchement, continuez à nous bombarder de petits commentaires, de messages et voilà, le plus important, c'est qu'on puisse avancer et faire un meilleur travail de jour en jour, quoi. Donc voilà, premièrement, on voulait dire merci pour ça. Et puis aujourd'hui, on est là pour vous faire une petite story time quand même. Voilà, comme on est encore au début de la chaîne, on trouvait ça important que vous puissiez encore un peu plus nous connaître et on s'est dit qu'on allait quand même vous expliquer notre rencontre, comment ça s'est passé. Parce qu'encore une fois, si c'était pas Dieu, c'était personne. Franchement, pour nous, c'était inattendu. Ouais, inattendu, vraiment. Coup de foudre, peut-être pas. Non, je rigole, bien sûr. Regarde comme elle est trop belle. Bien sûr que j'ai un coup de foudre, mais bon, on va parler à notre jour, c'est ça, ok? Donc là, on va juste parler de comment on s'était rencontrés et c'est dans quelles circonstances. Pourquoi on fait cette vidéo? C'est pas seulement pour parler de nous, mais c'est aussi pour glorifier Dieu et vous montrer qu'au final, c'est Dieu qui reste le maître de toutes les circonstances et c'est Dieu qui reste vraiment au centre de tout ce que vous faites. Donc, c'est exactement ça. On voulait vraiment montrer que... Enfin, à travers cette vidéo, on veut vraiment montrer, parce que c'est ce que Dieu nous a fait comprendre, qu'il nous connaît mieux que ce qu'on nous connaît nous-mêmes. Nous, on avait certains standards, on voulait certaines choses, mais au final, Dieu avait des meilleurs plans pour nous. Et j'aime toujours dire cette phrase, c'est que Dieu, il ne va pas te donner ce que tu as envie, mais il va te donner ce qui est bon pour toi, tu vois. Donc voilà. Donc on va juste commencer par mettre un peu le contexte. Donc on va parler un peu, comme ça vous allez voyager avec nous. On va voyager un peu dans le temps. Donc voilà, on va un peu voyager dans le temps. Donc là, on va revenir à 2020, décembre. Décembre 2020. On va dire aux alentours des décembre, on va dire la fin de l'année 2020. Moses, voilà, jeune homme qui venait de commencer le ministère, pas mon propre ministère, j'ai servi dans un autre ministère. Et moi, j'étais un jeune homme très focus qui voulait juste être involved dans le ministère. J'ai voyagé dans quelques pays. Pour ceux qui le savent, ici en Europe, c'était les confinements. Malgré les confinements, nous, on sortait, on allait gagner des âmes, on allait faire... C'était le confinement partout, non? Pardon? C'était le confinement partout. Oui, non, c'était le confinement partout, mais je pense que dans certains pays, c'était un peu moins strict. Ok, bref. Donc ici en Belgique, tu ne pouvais rien faire. Mais nous, Dieu nous avait parlé qu'on devait continuer quand même à prêcher l'évangile, justement, parce que tout était vraiment tellement sombre qu'il fallait qu'il y ait une lumière. Et on avait dit oui, Seigneur, on sera cette lumière. En tout cas pour ma part, et j'étais focus dans le ministère. Pas question de femme. J'étais focus dans les ministères. Pas de distraction. Pas de distraction. Et du coup, voilà, ça c'était un peu mon contexte. C'était un homme focus, pas question de femme, on fonce. Et pour moi, j'étais toujours dans mon esprit, je me disais, une femme arrivera peut-être à 27 ans, peut-être à 30 ans, quand je serai beaucoup plus posée, stable, etc. Mais bon. On a décidé autrement. Après, mais voilà, on va y arriver. Et du coup, pour ma part, pour vous remettre du coup dans mon contexte à moi, comme il a dit, fin décembre 2020, début janvier 2021, moi, c'était un peu, situation très compliquée. Je vivais une période de ma vie très compliquée, rupture. Enfin, je sais que c'est très cliché, mais c'était vrai, c'était ma vie à ce moment-là. J'étais vraiment pas très, très, très bien. Et moi, je m'étais dit aussi, moi, de toute façon, là, je veux plus tout ce qui est garçon, mariage, machin, c'était vraiment hors de ma vue, quoi. Je voulais plus de ça. Je m'étais dit, ce sera pour plus tard. Hors de ma vue. Ce sera pour plus tard. Et finalement, comme je l'ai dit, Dieu il en a décidé autrement, quoi. Dieu m'avait dit, en fait, donc j'étais dans une période très compliquée. Et Dieu m'avait dit, ouais, Laura. Va évangéliser en fait avec ce groupe, donc le groupe dans lequel il faisait partie. Et moi, je ne connaissais pas les gens, donc je les suivais juste sur Instagram. Et j'étais quelqu'un, comme je l'avais déjà dit, très timide. Donc pour moi, aller évangéliser, c'était vraiment pas pour moi. C'était que du nouveau. Et en plus de ça, je me sentais pas bien. Donc je me suis dit, mais moi, je vais pas aller dehors parler de Jésus alors que je suis là, je suis dépressive, je suis trop mal. Enfin bref. Et finalement, j'ai quand même obéi.
Et donc, j'arrive un samedi et tout, je me rappelle, il faisait froid, machin et tout. Je suis là. Vraiment, je me sentais, ce jour-là, je me sentais, waouh, Laura, là, t'as quand même accompli un truc. Enfin, tu vas seule et tout. Enfin, bref. Et donc, j'arrive et tout, je rencontre des gens, d'ailleurs, des amis avec qui on est toujours en contact aujourd'hui. Donc, voilà, Dieu fait bien les choses. Et Moses n'était pas là, donc voilà, pas de distraction. Pas rencontré là, il n'y avait pas de distraction, il n'y avait pas de coup de foudre. Ouais. Et finalement, donc, le temps a avancé et on m'avait proposé de rejoindre ce groupe-là donc pour évangéliser, etc. Et moi, j'avais accepté puisque je sentais que voilà, c'est ce que je devais faire. C'était le moment de feu, c'était le fire. C'est ça. Et puis, en fait, tout simplement, comme c'était le confinement, etc., les réunions se passaient par Zoom. Donc, on avait beaucoup de réunions, prières, des réunions. Voilà, c'était très chouette, honnêtement. Et puis là, je me suis retrouvée dans un des Zooms, en fait. Et j'étais les leaders, je me rappelle, si je me rappelle bien, ce jour-là, c'était moi un peu qui... Je ne sais pas si je conduisais la prière ou j'étais juste là en mode... Je sais pas, mais en tout cas, on avait l'habitude que peu importe la personne qui conduit la prière, on laisse quand même la place à un leader qui est là pour partager quelque chose ou pour exprimer quelque chose. Et voilà, nos enfants, si vous passez par là et vous tombez sur cette vidéo... Maman et papa se sont rencontrés sur Zoom. Okay, c'était une époque compliquée. C'était le Covid, on ne pouvait pas sortir. Donc moi, je l'ai vu dans ce Zoom et je me suis dit... encore une nouvelle, non? Encore une nouvelle, voilà. C'est vrai que je ne m'étais pas dit grand-chose. Mais on priait et pendant qu'on priait, j'avais reçu une parole de connaissance pour elle. Et je lui avais communiqué la parole de connaissance. Je pense que c'était un peu notre premier contact. Ouais, voilà, et il a juste parlé. Un contact online. Ouais, moi je me suis dit, moi je pensais qu'il avait genre 27 ans. Mais pour moi c'était genre un petit tonton et tout. Cru que j'étais un tonton. Les gars, j'étais très sérieux. Ouais, il avait là sa casquette, son petit gilet et tout. Du coup, je me suis dit, en fait, je l'avais pas comme lui, il m'avait pas forcément calculé, je l'avais pas calculé non plus. Je me suis pas dit, j'étais pas dans le Zoom, mais je me suis dit, purée, waouh, tu vois, non, c'est juste, j'étais en train de faire. On était trop occupés en fait. Oui, genre il y avait pas de. On était trop focus pour ça et. Je me rappelle, c'était décembre. Et après ça, c'était décembre, là, c'était le blocus. Et pendant cette époque, j'ai voulu organiser une séance d'études Zoom. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé un groupe Zoom, justement, pour que en fait, c'était un ministère qui avait majoritairement la jeunesse. Ouais. Donc, la plupart d'entre eux, ils étaient encore dans les études supérieures. Donc, ils avaient... comme nous, on est jeunes. Hein. Et donc, on devait étudier ensemble. Et là, je me rappelle, Laura était fortement intéressée parce qu'elle avait envie justement d'avoir des personnes avec qui étudier. Ouais. Donc, c'était pas pour lui, parce qu'après, on va peut-être dire, peut-être intéressé, il n'ose pas le dire. Non, pas du tout. C'est juste que, comme justement, j'étais très triste, voilà, je passais par une période compliquée, je me suis dit, bon, il faut que quelque chose me motive parce que j'arrivais pas à étudier. D'ailleurs, j'avais raté tous mes examens. Là. Non, c'est vrai. Mais après, je les ai tous réussis. Franchement, j'ai réussi. Et cette année, j'étais brillante. Elle a fait un vraiment. Donc, il n'y a même pas à se moquer. Pour moi, c'était une victoire. Chapeau. Bref, et du coup, je me suis juste dit, bon, je vais un peu me motiver. Vas-y, je vais faire les Zooms avec eux. Et voilà, quoi. Et puis, c'est cool. Et moi, à l'époque, j'étais aussi étudiant. J'ai étudié l'architecture, pour ceux qui le savent. Et du coup, moi, j'avais réussi presque tous mes examens. Ouais, mais après, lui, il était heureux, j'étais malheureuse, voilà. Ouais, mais c'est pas ça qui compte. Donc voilà, revenons à nos moutons. Encore une fois, je vais le dire beaucoup de fois cette expression. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a commencé à étudier ensemble. Mais il y avait d'autres gens, il n'y avait pas que nous. Ouais, il y avait deux autres personnes. C'était pas un date. C'était pas un date. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai remarqué en fait qu'elle n'allait pas très bien. Et comme j'étais un bon leader, j'ai décidé de prendre de ses nouvelles. Et je me rappelle, la première fois que je lui ai demandé si on pouvait se FaceTime, c'était le 24 décembre, c'était le soir du réveillon. Et je ne sais pas ce elle a déjà oublié. Et donc, c'était vraiment le soir du réveillon, je me rappelle, je venais me couper les cheveux, j'avais une belle chemise rose
rose blanc, polo Ralph et tout. Et j'aime trop cette chemise. Ouais, elle a été marquée par cette chemise. Et donc moi, j'étais en mode, ok, ce soir, voilà, je passe les moments avec ma famille, parce que bien sûr, c'est le réveillon. Mais avant ça, je me dis, ok, je vais appeler une des âmes, parce que pour moi, c'était qu'une âme. Une âme. Qu'une âme, je vais appeler une des âmes et je vais la fortifier, je vais prier avec elle, parce que bon, nous, dans notre ministère, on était proches et on voulait que chaque personne évolue et se sente bien émotionnellement, spirituellement et physiquement. Donc, on prenait toujours les nouvelles des uns les autres. D'ailleurs, si tu es quelqu'un qui est dans le ministère, je te conseille vraiment d'instaurer ça dans votre ministère. Prenez les temps pour les personnes qui servent. Il ne faut pas les négliger. Et aussi, ils ont besoin d'attention et ils ont besoin de votre temps. Bref. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle. Dis-moi un peu, comment toi t'avais vécu, genre, elle était en mode, ok, désastre, pyjama, et... Avec moi, en fait, je me rappelle, genre, je venais de me laver, je t'avais dit, ouais, attends, j'arrive, je termine un truc et tout, donc je venais de me laver et tout, et vas-y, j'étais prête à aller dormir, quoi, voilà, et donc j'étais pas trop à mon avantage, enfin, puis même, j'avais perdu tellement de poids que, voilà, je veux dire, j'étais pas trop à mon avantage dans tous les cas, et du coup, je me rappelle, genre, il m'appelle en FaceTime, genre, en plus, enfin, je le connais pas, donc pourquoi tu m'appelles en FaceTime, tu vois? Et après, genre, il répond, et puis je vois, lui, il était là, avec sa chemise, son petit truc, sa casquette, genre, je crois que t'avais une ring light, parce que tu venais de filmer une vidéo je pour venais ton justement Insta. de filmer une vidéo, j'étais trop focus. Et moi, j'étais vraiment un déchet, vraiment. Mais après, je m'en fichais. En fait, j'étais à une période de ma vie où je m'en fichais. Genre, est-ce que j'aurais pu faire un effort? Je savais que t'allais m'appeler en FaceTime, tu vois. Mais j'étais juste en vrai, qu'est-ce que j'ai à lui prouver, honnêtement? Et voilà, moi, c'était ça mon ressenti. En mode vraiment frais, BG et tout. Et elle était en mode un peu, j'ai besoin de prière, s'il vous plaît. Et donc, on avait prié, je me rappelle. Et à partir de ces moments-là, on a commencé à parler. Donc c'était bizarre parce que moi, ça faisait... C'était pas ambigu, hein. Non, vraiment juste parler parce ambigu. que je pense que je l'avais touchée, tu vois. On s'est dit, mais elle a besoin d'aide. Mais je pense qu'elle aussi, elle avait d'une part, tu avais aussi la confiance et tu te sentais bien. Ouais, je sais pas, en plus je me sentais à l'aise avec lui. Voilà, on se sentait bien avec l'un et l'autre, tu vois. Ouais. Vraiment, c'était un bon vibe dès les débuts. Et donc là, on avait commencé à parler. Et moi, ça faisait longtemps que j'ai parlé, enfin, il y avait des filles qui me parlaient évidemment, mais on n'arrivait pas à connect. Il n'y avait pas cette chose-là qui fait que j'avais envie de lui parler après-demain, encore et encore. Mais avec elle, directement, on a commencé à parler. Je me rappelle, on a parlé quand même. On s'appelait les soirs, des trucs comme ça. Mais tout était vraiment un truc que je veux dire, rien n'était ambigu. Rien n'était ambigu. Pas, moi, je voulais rien de lui, il voulait rien de moi. C'était vraiment genre, en fait, limite, c'était devenu très amical. Amical et professionnel. Et professionnel, parce qu'il y avait encore cette distance entre nous, tu leader vois. Et juste la jeune. Et juste, la nouvelle, à l'époque, moi, j'étais la nouvelle. La petite nouvelle. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, maintenant, c'est le moment où on va se rencontrer pour la première fois. C'était pas du tout un date, c'était pas salut, je vais t'amener à manger. C'était une évangélisation. C'était une évangélisation. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? On organise notre évangélisation puisqu'on évangelisait les mercredis et les samedis. Donc, le samedi, on avait plus de 100 personnes dans la rue et les mercredis, c'était beaucoup plus ciblé dans les petites villes, les quartiers. Donc, on pouvait être 5. Mais je me rappelle, ce jour-là, on était quand même beaucoup. Hein. Ouais, je pense qu'on était 10, une dizaine. 15, oui, une dizaine. On était vraiment entre 10 et 15. Et je me rappelle, ces jours-là, c'était bizarre parce que, ok, c'était pas ambigu, mais c'était comme si au fond de moi, je savais. Que genre, je me disais, je sais pas, j'étais excited comme ça, tu vois. Moi, pas du tout. Hein. Arrête de mentir. Bah, non, je me rappelle, elle stressait. Mais non, mais c'est pas que j'ai stressé, mais je stressais parce que je me suis dit, ah, c'est bizarre, je vais le voir alors que je le voyais je t'avais jamais vu en vrai. Et donc, c'était un peu, toi, quand t'as une amitié un peu virtuelle et puis tu vois la personne pour la première fois, c'est un peu genre awkward, genre, c'est. Non, c'est pas ce qu'elle m'a dit dans le secret. Nous est salé. Ok, ça va. C'est même pas vrai. Donc, on va dire qu'elle me kiffait pas. Mais non, je te kiffais pas. Mais en tout cas, moi, je sais pas pourquoi. Moi, je ressentais un petit truc au fond de moi et tout. Je me disais, je vais la voir et tout. C'était excited. Et je me rappelle, du coup, elle avait sa petite veste verte, petit col roulé blanche. Mais franchement, elle était magnifique. Et elle se trouvait pas forcément belle dans cette période-là. Mais moi, je trouvais qu'elle avait un truc, je me rappelle. Donc, la première fois que je t'ai vue,
Franchement, t'avais un truc, chérie. Déjà, elle a des beaux yeux. Je sais pas si vous connaissez, mais elle a des yeux hyper Des yeux beaux. verts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle la première fois qu'on s'était vu dans le train, j'ai fait un truc tactile. Elle avait une petite mèche. Tu te rappelles pas? Elle avait une petite mèche. Et genre, j'avais rangé sa mèche comme ça derrière Oui, ses t'es trop oreilles. allée, je vois. Donc, je me rappelle, moi, je suis quelqu'un de très tactile de base. Je me rappelle, dès notre première rencontre, j'ai été tactile avec elle. Donc ça, c'était un peu notre première rencontre, on va dire, officielle, où on s'est vu dans la vraie vie. Et après ça s'est quand même accéléré. Oui, ça s'est accéléré. Donc ça veut dire qu'on avait commencé à beaucoup plus se parler. Et on avait aussi, on s'est rendu compte qu'aussi il y avait un attachement, en fait. Ouais, en fait, on était attachés. En fait, ouais, on était attachés. En fait, pour un peu mieux raconter les choses, honnêtement, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte. Mais en vrai, quand on regarde à l'heure actuelle, on s'est dit, mais tout s'est fait très vite. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que, mais peut-être que je l'apprécie. Mais d'un autre côté, genre, c'était bizarre parce que je l'appréciais, mais je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est peut-être juste mes sentiments, c'est des émotions. Enfin, voilà, pour moi, c'était plus, fais attention. Et d'un autre côté, genre, je voyais que lui aussi, il m'appréciait parce que je le ressentais. En fait, on se savait. Genre, on s'était jamais rien dit, mais on sentait que là, ça va un peu au-delà du je t'appelle pour prier pour toi, prendre tes nouvelles. C'était plus tous les jours un peu viens, on s'appelle. On avait toujours des trucs à dire. En fait, on se parlait tout le temps. On avait toujours des trucs à dire tout le temps, jamais de blanc, tout le temps. Et en vrai, moi, je me suis dit, bah Laura, c'est bizarre. Enfin, c'est pas... Je m'étais même dit, c'est pas normal. Tu sors d'une relation. Enfin, vraiment, c'était super bizarre. Et jusqu'au jour, en fait, où je me souviens, il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Donc là, on était au téléphone et il m'a avoué, écoute Laura, moi je t'aime bien. Et moi je me rappelle, je l'ai juste regardé, ok, genre j'ai pas trop réagi. Et puis après, je lui ai dit, bah en fait moi aussi je t'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je t'aime bien. Et puis c'est tout en fait. Genre, je voulais pas aller plus loin parce que je me suis dit, dans ma tête c'était même si je l'aime bien, il y aura jamais rien. Parce que je voulais rien, que lui aussi voulait rien. Enfin, donc on s'est juste avoué nos sentiments et puis voilà quoi. Ouais, et donc voilà, elle a réagi, tu vois, elle m'a quand même fait savoir qu'elle m'aimait bien. Et donc pour moi, c'était un peu, tu vois, dans ma tête, je me suis déjà dit, ok, c'est pas la friend zone. Mais on a quand même décidé d'aller mollo. Ouais. Donc on n'en parlait pas beaucoup, on apprenait vraiment à se connaître et vraiment, on avait construit cette forte amitié. Et c'est de là que voilà, on a décidé maintenant de se capter. Et donc les choses se sont passées vite. Pourquoi? Parce que ça, c'était déjà la première fois qu'on s'était vu, c'était en février. On avait commencé à parler en décembre. Enfin, qu'on s'était vraiment vu en mode date. Hein. On s'était déjà vu avant. Mais c'est vrai on avait commencé à se voir en février. En février. Après les examens, c'est pour ça que c'était en février. Ouais, et du coup, comme tu voulais expliquer nos premiers dates, c'était quoi? Du coup, nos premiers dates, les gars, c'était cinéma. Dans la voiture. Dans la voiture. Donc, on avait été au McDo, on avait pris à manger. Parce que tout était fermé à ce moment-là. Je me rappelle à ce moment-là, et moi, j'avais pris ma petite tablette et il faisait froid, les gars. Février, il neige. Il neige, ouais. Ça dépend. Ouais. Il faisait hyper froid. J'avais pris ma petite tablette et on avait regardé un film, je me rappelle, sur Netflix. Donc c'était comme ça notre premier date. Ouais, c'est vraiment genre... Enfin, ça paraît nul, mais en vrai c'était mignon. C'était le confinement, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien. Tu pouvais même pas respirer si tu n'étais pas vacciné. C'était mignon. Non, franchement, c'était super mignon. C'était super mignon. Moi, je sais qu'elle avait kiffé parce qu'elle me l'avait dit après, mais elle était un peu dans une phase où elle avait quand même du mal à exprimer ses émotions. Ça veut dire que lui pensait que j'aimais pas, en fait. Donc moi, dans ma tête, c'était un peu en mode, ok, on a passé un bon moment, mais en même temps, voilà, c'était... En fait, c'était compliqué parce que... C'est mon daron. Donc voilà, c'était ça un peu notre premier date. Donc tu as cette voiture-là. Et donc moi, je me disais peut-être qu'elle n'a pas kiffé et tout, mais je sais que... Enfin, après, je lui avais demandé. Elle m'avait dit elle avait passé un bon moment, malgré tout. Donc voilà quoi. Et donc la suite B. Mais en fait, moi ce que j'aimerais dire aussi, c'est que, parce qu'après il n'y a pas vraiment de suite, jusqu'aux fiançailles. Hein. Enfin, mais en fait, un truc aussi qui était un peu compliqué, en fait, au plus les jours ils avançaient, au plus moi je l'aimais bien, il m'aimait bien, mais genre moi j'étais très bloquée. Enfin, ça veut dire que je voulais pas me mettre en relation, je ne voulais pas accepter que j'aimais bien quelqu'un. Genre, en fait, je ne pouvais pas accepter ça. Pour moi, c'était inconcevable.
Et du coup, c'était assez compliqué parce que lui, ben, il éprouvait des sentiments pour moi et d'un côté, il devait se protéger aussi. Et je me rappelle carrément, on s'était dit, vas-y, viens, on s'éloigne. Bah, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Alors, Ça a on pas voulait duré très s'éloigner, au longtemps. final, ça n'a pas marché. Enfin, je veux Et dire, attends, cette nuit-là, même quand les mêmes jours où je lui avais dit qu'on devait s'éloigner, enfin, cette nuit-là, il y a un frère qui m'a appelé, qui m'a parlé d'elle. Donc pour moi, c'était comme si Dieu me disait que je devais reconnect à elle. Et après ça, le lendemain, on avait évangélisé. Et le même frère, encore, sans faire exprès, il nous a mis dans le même groupe. Donc on devait évangéliser à à deux. deux. Donc Alors que on normalement, pouvait... si, quand ce frère en question, il savait que, tu vois, c'est un peu ambigu entre nous, et donc il allait jamais nous mettre ensemble. Genre vraiment, normalement, tu mets pas des gens comme ça pour évangéliser, parce que tu sais qu'alors ils vont faire le travail à moitié, tu vois. Et au final, il a dit, les gars, je suis désolée, mais je sens que je vais vous mettre ensemble. Et on s'est dit, ah, c'est dur. On s'est dit, c'est Dieu. Genre, nous, on voulait prendre des distances, S'éloigner, mais ouais. Dieu, lui, il voulait vraiment nous mettre On reste ensemble. bien. Donc, Accroché, ouais. voilà. Mais du coup, voilà, c'était un peu ça. Et vraiment, moi, j'ai du mal à accepter ça. J'avais aussi, pour être honnête, j'avais un peu peur du regard des autres, en mode, oh, elle est déjà en couple, comment c'est possible? Enfin, j'avais du mal à accepter que je me retrouve dans une situation où potentiellement j'allais pouvoir me remettre en couple. Donc, en fait, on a pris du temps à se mettre en couple. On s'est fréquentés pendant très longtemps. On savait qu'on s'aimait bien. C'était grand comme une maison. Enfin, même si on ne le disait pas comme ça ouvertement, moi, je savais ce que je ressentais, il savait ce qu'il ressentait. Et voilà, c'était un peu... Moi, je préférais, genre, cacher mes sentiments en fait. Et puis voilà, ben, le temps a avancé, et puis j'ai grandi, et puis à un moment donné, ben, j'ai eu ce déclic aussi, je me suis dit, bah, peu importe. En fait, ce qui est bizarre aussi, parce que peut-être que vous allez vous poser la question, mais comment vous saviez qu'on était les bonnes personnes l'une pour l'autre en fait? Parce qu'en vrai, il y a ça aussi, tu peux aimer quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que cette personne est forcément prête ou fait pour toi. Fait pour toi, voilà, tout simplement. Mais moi, un truc, et ça c'était depuis le début, c'est avec Moses, depuis le début, j'avais toujours cette paix. Ça veut dire que j'étais au plein milieu du chaos, vraiment j'étais dans une période de ma vie très compliquée, mais quand j'étais avec lui, j'avais la paix, je me sentais bien. Enfin, c'était bizarre en fait, c'était des choses qu'on peut même pas vraiment expliquer, c'est des trucs que je ressentais, et j'avais vraiment cette forte conviction, et je savais en fait qu'il y avait quelque chose. Puis j'ai eu ce déclic, et puis Dieu m'a parlé aussi de certaines manières, Dieu m'a fait comprendre aussi que voilà, he is the one, et il fallait accepter quoi. À un moment donné, j'allais pas me cacher, je sais que toi aussi, Bien Dieu sûr, moi t'avait... aussi, j'ai eu des songes où Dieu me parlait clairement d'elle et de mon avenir, etc. Et ça, je pense qu'on fera aussi une vidéo où on vous parlera un peu comment reconnaître la bonne personne. On n'est pas parfait, mais on sait qu'on a quand même quelque chose à apporter dans ça. Mais néanmoins, après ça, justement, ben, ça s'est accéléré, notre amour a grandi et plus ou moins un an après. D'ailleurs, quand on s'était mis en couple, on ne savait même pas trop parce que ça s'est fait tellement naturellement. Ouais. Et donc voilà, ça a vite accéléré. Et puis les 31... ouais, non, c'était les 30. Les 30 juillet, j'ai demandé sa main en mariage. Ça aussi, c'est un autre story time. Et voilà, à partir de ce jour-là, on était fiancés. Donc c'était ça pour notre story time d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, on espère que ça vous a parlé. Vraiment, le but, c'était encore une fois de vous faire comprendre et de vraiment qu'on puisse tous réaliser que Dieu connaît mieux ce dont on a besoin. Moi, je sortais d'une relation, je pensais que j'avais pas du tout besoin de ça maintenant. Au final, oui, j'ai dû me reconstruire. Hein. Donc, c'est compliqué quand tu fréquentes quelqu'un, mais tu dois encore te reconstruire de ta relation passée. C'est très, 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 très compliqué. Mais c'était le plan de Dieu pour moi. Je sais qu'il y a parfois des débats. Oui, mais tu peux pas fréquenter ou te mettre en couple avec quelqu'un si tu as encore des blessures. Enfin, chacun son avis, mais je crois aussi que Dieu a un plan pour chacun. Et c'était son plan pour moi, que voilà, ça se passe dans ces circonstances-là. Et en tout cas, ben, voilà, aujourd'hui, on est très heureux. Aujourd'hui, on est fiancés. Aujourd'hui, on va se marier. Enfin, je veux dire, c'est merveilleux, quoi. Et ça prouve encore que celui qui nous a créés nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, voilà, donc logique en soi. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, malheureusement, la batterie de mon micro m'avait lâché. Ce qui est assez embêtant et surtout pas hyper agréable pour les oreilles. Mais heureusement, on était vers la fin de la vidéo. À toi qui es tellement focus sur toi-même, sur tes projets, sur ton avenir, sur le carrière, j'aimerais juste t'encourager à parfois juste faire taire toutes les voix autour de toi
d'écouter ce que le Saint-Esprit te dit, parce que parfois on est tellement focus sur nous-mêmes qu'on loupe ce que Dieu a envie de faire avec nous. Donc, si je peux encourager quelqu'un ce soir, ce matin, c'est vraiment te dire, fais attention et sois attentif à ce que le Saint-Esprit te dit. Laisse-le toujours de l'espace pour te guider, parce que c'est une chose de marcher dans la vision qu'il t'a donnée, mais c'est une autre chose de marcher avec lui dans cette vision. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, en tout cas. Oui, voilà. Et que, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à même à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que là, c'est que le début, mais la suite, elle arrive, elle sera encore meilleure. Bien sûr. Et voilà, comme on l'a dit au début, on essaie vraiment de s'améliorer. On va s'améliorer avec vous. Ouais. Et du coup, voilà, en tout cas, on fait plein de bisous et soyez bénis. Soyez bénis.